On est vendredi, il est 10h30. Ça va là, on m'entend? Voilà. Il est 10h30, vendredi. Petite promenade, tranquillement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah tiens, j'ai une petite idée. On va se faire une petite promenade dans un Marseille que vous ne connaissez pas. Alors, là je coupe et je reprends après. Alors, vous savez où on est là? Là c'est la salle Valier. C'est la salle où j'ai fait mon premier combat de MMA à 40 ans. Et ouais. Et hop, avec applaudissements de la foule et tout. Le gars, je l'ai dominé en pied-point debout. Ah ouais, je l'ai mis à la rue. Et curieusement, je me suis fait voler à la décision. Je veux dire, même mon entraîneur, toute la salle a applaudi. Il devait être quoi? 5, 6, 7, 800 personnes. Voilà, 40 ans. Je suis monté sur le ring, sur un défi. Je dis ça à ceux qui hésitent encore. C'était un challenge. MMA pied-point, enfin pancrace parce que le MMA est interdit alors. Mon entraîneur c'est KL, enfin c'était KL, Adrien, les Marseillais connaissent, hein, un type super bien. Si un jour il entend, attends on va filmer un petit peu la boule, tout ça, voilà. Si un jour il regarde cette vidéo, coucou. Ensuite, bon bah comme d'hab, hein, une petite église. Hein. Salut tout le monde. Alors, il est où le micro? Ouais. Oui, nouvelle coupe. Je vais placer juste avant ça, hein, je le ferai au montage, donc vous me verrez avec les cheveux longs parce que je me suis coupé les cheveux hier. Ouais, champion du monde intergalactique du live, 24 heures 2 minutes hier. Alors petite précision pour hier, pour ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout, on a pas mal rigolé tous, donc je remercie tous ceux qui étaient là. On a pas mal trollé, mais je voulais apporter une précision. Hein. Bon, hier j'ai rectifié sur la fin, pour ceux qui étaient partis, je me suis amusé à faire pas mal de provoques, insulter mes amis russes, roumains, moldaves, tout. On déconnait, hein. Donc à la fin, on s'est tous compris. Hein. Donc Stéphane Hiro, Lutte 1, etc. Je rigolais, hein. Je suis pas une espèce de merde pour traiter la Russie, la Roumanie, la Bulgarie de pays de sauvages. Non, j'ai joué le rôle de l'abruti. Et après, on en a rigolé. Non, mais je tenais à apporter la précision quand même. Je suis pas un gros con, je fais du cas par cas. Voilà, et puis bon, voilà. Qu'on soit d'accord. Hein. Vraiment, t'as un trou du cul pour dire les conneries que j'ai dit hier. Mais je trollais. C'est pas genre... D'ailleurs, j'ai dormi que 3 heures. C'est pas genre, oui, je me suis aperçu que... Non, non, non. Vous commencez à me connaître. Vous savez que je parle franco, hein, avec le cœur. Non, non, je rigolais. Je m'amusais. Et voilà. Donc, je tenais à apporter cette précision. Alors aujourd'hui... Montolivet en principe, j'ai déjà fait le reportage, bon, Marseille, hein, plus belle ville de France, donc il fait beau, il fait chaud, tout va bien, ici, ce qui est bien ici, c'est que même quand t'as pas la patate, quand tu sors, le soleil t'électrise, et qu'est-ce qu'il fait le Texan Scooter, voilà, donc Montolivet, éventuellement Saint-Barnabé, même si je reviendrai sur Saint-Barnabé, puisque l'un d'entre vous me demandait un reportage, une promenade à Saint-Barnabé. Alors t'inquiète pas mon pote, je ferai un truc aux petits oignons, Saint-Barnabé, Saint-Jean-du-Désert, avec plaisir. Là je vais pas tout faire en même temps, j'aurai pas assez de batterie, je ferai un début de Saint-Barnabé éventuellement, mais t'inquiète pas, je vais te faire un super reportage dans la semaine, Saint-Barnabé, Saint-Jean-du-Désert, je vais tout te faire, voilà. Donc là, on va aller à Montolivet. Que dire encore? Si vous voyez le téléphone filmer le bas, c'est que je ne veux pas, bien évidemment, prendre quelqu'un dans mon champ. Que dire d'autre?
que je voulais dire? Je cherche mes mots, puis ouais, je voulais parler des plaisirs simples de la vie comme celui que je ressens là. Une petite seconde. Le simple et le saut du vrai. Il faut toujours aller s'élever vers le complexe. Je parle pas du compliqué, je parle du complexe. Hein. Le complexe. Si tu veux aller vers le complexe, tu vas vers le simple et le saut du vrai. Il n'y a rien de mieux que les plaisirs simples. Donc comme je disais la dernière fois, mais je vais le redire encore, vous connaissez Philippe Delerme, La première gorgée de bière? Un livre qui traite des plaisirs simples, quoi. La première gorgée de bière, le parfum d'une rose, je sais pas, le parfum de ce que tu veux, la vue de quelque chose, se balader en ville tranquille, voilà. Ce genre de plaisir qu'en fait on redécouvre quand on est dans la merde, quand on l'a plus. Genre putain j'aurais dû en profiter, merde j'ai habité là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, bon voilà. Ben là c'est un bel exemple de plaisir simple, c'est-à-dire faire des vidéos sur, enfin des reportages sur une ville que j'adore, qui est belle, pour vous montrer aussi qu'elle est belle, hein, dans toute simplicité. Et puis je vais vite passer, hop. Et puis voilà quoi. Donc on va aller à Montolivet, Mont des Oliviers. Vous voyez le rapport un petit peu Jésus. On a bien rigolé avec ça hier pendant 24 heures. Hein. Jésus, patati, patata. Enfin bien rigolé dignement. Hein. Donc on va y aller. Donc je vais couper ou pas? Je sais pas. Est-ce que je vais couper ou est-ce que je vais blablater? Donc là vous avez le boulevard Françoise du Parc, qui est le prolongement du boulevard Sakakini, que j'appelle le boulevard Saint-Koukaï. Oui, je sais, les noms sont bizarres, mais c'est pas grave. Une grosse artère de Marseille. Hein. Sur la gauche, on va dire que c'est le très très grand centre. Et puis sur la droite, c'est Elimen. C'est Elimen. Bon, j'arrête. Je crois que ma réputation de jobard est définitivement fixée. Voilà. Ah, mais c'est tranquille, je sais pas, tu te balades. Allez, je passe côté face, je coupe là et côté face, je vais vous montrer un petit peu. Ciao. La rose, 4 minutes. KFC La Rose. Depuis combien de temps t'es pas fait un KFC? Elles sont où mes allumettes? Alors, par là c'est les Chartreux. J'ai pas dit que c'était les Chartreux, mais c'est par là. Barre du Soleil, vous allez voir. Barre du Soleil, là. Ouais, on va se faire Montolivet parce que c'est un endroit de Marseille super, en hauteur, donc vous excuserez mes allaitements. Vous excuserez aussi le son, là on passe sous le tunnel. C'est magnifique, hein. Le téléphone rend mal malheureusement, mais il fait vraiment beau, il fait même chaud. Hein. Je pourrais faire tomber le manteau. Vous voyez le 23? Ces 23 là, on en voit fleurir un peu partout depuis un certain nombre de temps. 23, 2 divisé par 3, 0,666. Il n'y a rien d'anodin. Moi je pense que c'est ça. Et puis 23 c'est un nombre au premier. Hein. Petit cours d'algèbre. Hop, merci. Alors, oui, je sais, il y a un canapé qui traîne, mais vous inquiétez pas, je le dis jamais assez. C'est une ville qui a fait un gros effort sur la propreté, avec vraiment beaucoup d'employés municipaux. Et dans 1 heure ou 2, il n'y aura plus de canapé, hein, donc commencez pas à reconnaître. Alors là, on va à Beau Soleil par là. C'est une des salles où j'allais m'entraîner, boulevard de Roux. En haut, c'est le complexe Beau Soleil, il y a un ensemble. Et là, nous allons regarder.
Allez-y, allez-y. Merci. Alors ils te disent les chartreux là, mais c'est n'importe quoi parce que les chartreux c'est de l'autre côté. Tout dans le simple, hein. Je sais, dans vos villes, vous avez les mêmes rues, les mêmes voitures, les mêmes maisons. Pas le même soleil. C'est pas le même, on vous a envoyé une photocopie. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, quoi, c'est montrer un petit peu. C'est une belle ville, c'est pas une ville sale, c'est pas une ville de ci, c'est pas une ville de ça. Ça m'agace. Donc on va monter en hauteur, parce qu'il y a beaucoup de collines à Marseille. Hein, c'est paradoxal, hein. Moi je viens d'une ville qui s'appelle Grenoble, qui est la capitale des Alpes. Et qui est une des villes les plus plates de France. Là par contre ça grimpe pas mal à Marseille qui est au bord de mer. Vous voyez les paradoxes, hein. Vaut mieux faire du vélo à Grenoble, quoi. Je crois que la plus grosse butte à Grenoble, j'ai pas dit de gros mots, hein. J'ai parlé de butte avec un B. La plus grosse butte à Grenoble, je sais pas, c'est peut-être celle qui fait les grands boulevards. Bah vous voyez, bah là des buttes il y en a, hein. C'est quasiment des cols, quoi. Donc nous allons. Est-ce que je coupe ou pas? Je sais pas si je coupe en fait. Putain, vous m'avez mis le doute avec la cigarette électronique, là, à me dire que ça c'est pas bon, tout ça. J'ai acheté des clopes, putain ça faisait 10 jours que je fumais pas des clopes. Bon allez on monte. Putain, il fait vraiment chaud, hein. Ouais, je te promets. Non, ça va être beaucoup mieux dans pas très longtemps. Pour l'instant, on est encore à la rue Sainte-Sophie. Pouh. Voilà, on va se faire Montolivet. Peut-être redescendre par Frévalon. Ouais, je pense qu'on va faire ça, peut-être, je sais pas, peut-être Saint-Barnabé. Mais je préférerais faire Saint-Barnabé en entier seul et faire Saint-Jean-du-Désert seul. Je sais pas, peut-être. Je vais voir, tout au feeling. De quoi est-ce qu'on pourrait parler, tiens, pour meubler notre marche? On parle du cerveau. L'autre fois, on a parlé de l'œil. Ouais, peut-être on va parler du cerveau. Le problème, c'est que j'ai pas mes notes. Je risque de dire des conneries. Le cerveau, c'est, je pense, la chose la plus complexe qui existe dans l'univers connu. On est d'accord, hein. Peut-être que demain, il y a 3 IT qui arrivent et qui nous montreront quelque chose qui sera encore plus complexe. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le processeur s'inspire du cerveau. Un cerveau, contrairement à ce qu'on peut penser, non, comment l'expliquer mieux? Vous voyez, par exemple, très souvent on dit oui, mais on ne se sert que 10% de notre cerveau. C'est une erreur. C'est comme si au moment où tu allumais l'allume-cigarette dans ta voiture, tu utilisais toutes les fonctionnalités. Non, le cerveau comporte 4 zones, une 5e intérieure, mais 4 zones. Lobe occipital, pariétal, frontal. Le 4e, excusez-moi, m'échappe. Et un truc à l'intérieur. Donc, et chaque zone, dans chaque zone, vous avez des sous-parties qui sont dédiées. Alors, chaque hémisphère est connecté à l'autre de manière croisée. Et chaque hémisphère, en fait, gère la partie opposée. Par exemple, l'hémisphère gauche gère, je sais pas, le mouvement du bras droit. Je prends un exemple. Et l'hémisphère droit, l'inverse. Si je dis pas de bêtises, le cerveau en fonctionne comment? Bon, il y a des neurones et ce qu'on appelle des cellules gliales. Ça rappelle l'univers, hein. Les neurones rappelant les galaxies et la matière visible, et les cellules gliales, la matière noire qui entoure ces galaxies ou ces amas de galaxies. L'analogie est importante dans la mesure où, alors je bouge le truc, vous voyez l'avenue, pardon, hop, l'avenue Montolivet. Voilà, je fais haïtien la comparaison cerveau-univers parce que la comparaison est assez hallucinante. Lorsqu'on regarde par exemple des images de l'univers, enfin des images de l'univers, on va dire des simulations de l'univers
un bloc de 500 millions d'années-lumière, on a l'impression d'avoir un cerveau. Donc, vous avez des neurones, le bout des neurones, il me semble que c'est... Enfin, vous avez les dents, axones, synapses, tout ça. Bref, en tout cas, la communication se fait de manière chimique ou électrique. Il me semble qu'à l'intérieur de la neurone, c'est chimique. L'information est traitée de manière chimiquement, le message passe chimiquement. Et à l'extérieur, non, c'est des conneries. À l'intérieur, l'info, j'aurais dû prendre mes notes, l'info est traitée électriquement et à l'extérieur, chimiquement, entre synapses. Le cerveau est d'une plasticité telle que même lorsqu'une zone est défectueuse, le cerveau reconstitue d'autres connexions pour pallier à cela. Et puis, nos expériences, tout un tas de choses font que nous pouvons avoir des connexions différentes. Par exemple, écoutez, on va reprendre l'histoire des cultures, des doubles cultures, des triples cultures. On crée des connexions différentes selon qui nous sommes, selon nos expériences. Regardez, elle est sale la ville, Joe. Là-bas c'est beau soleil. Un grand ensemble, HLM, et un complexe sportif, boxe, football, etc., etc. La ville fait beaucoup de choses pour la jeunesse. Non mais je le dis aussi, hein, parce que il y a des gens qui se défoncent tous les jours pour que la ville soit plus propre, pour que la ville offre quelque chose aux jeunes. C'est vraiment une ville qui fait beaucoup d'efforts pour essayer de gagner une paix sociale et puis pour que ses habitants puissent un peu profiter de la vie, quoi. Donc voilà, donc nous sommes là, regarde, c'est sale là, tu connais par là? Je vais te montrer, tu vas voir. Je pense pas que tu sois venu là. Je pense que tu t'es arrêté à Saint-Charles parce que tu n'avais pas à être là de toute façon. Donc je tenais à te le montrer, sans te culpabiliser, pour que tu me dises pas c'est une ville sale, et patati, et patata, parce que c'est un amalgame. Et si tu amalgames la ville, sans avoir vu cette ville, au moins partiellement, à partir de là, on ne peut pas se fier à ton discours sur d'autres points. Si tu fais des amalgames sur ceci, tu vas faire des amalgames sur cela, et tu vas te tromper sur tout un tas de choses. Tu comprends, c'est logique. C'est de la logique. Et la logique, c'est le juge de paix. Il n'y a pas de oui, non, j'ai envie, non. Non, si tu te plantes là et tu dis des conneries sur une ville que tu n'as jamais vue et que tu imagines différemment, tu vas te planter sur tout un tas de choses. Donc moi, je veux te montrer que c'est une ville belle. Regarde ça. Ah, comme c'est beau. Il suffit d'avoir un peu l'œil, hein. Bon là encore ça va, même Gilbert Montagnier il le voit ce truc. Mais regarde. Avec une luminosité. C'est là où je regrette de ne pas avoir du bon matos. Avec une luminosité. Donc voilà. En plus ici c'est sympa. La dernière fois que j'ai filmé, donc j'étais là. Je discutais. J'étais là avec une mamie, je l'aidais à passer, à trouver son arrêt, discuter avec quelqu'un rapidement. Voilà, regarde. C'est simple mais c'est beau, regarde, on est en hauteur. Tu vois, on est en hauteur déjà, ça monte. Là-bas, c'est le conseil général, le vilain bâtiment. Je vous montrerai un jour. Il est vilain, par contre, le bâtiment. C'est genre un bateau violet. Mais en fait, non, on dirait un gros caca. Mais bon. Ah ouais, bon, on peut pas voir que des choses bien. Elle est sale, la ville? Non, elle est pas sale. Marseille, c'est unique. Ah, parce que tu peux aller dans d'autres villes. Hein. Tu peux aller à Toulon, tu peux aller à Nice, tu peux aller... Elles ont toutes leur qualité. Hein. Et quand tu arrives à Marseille, tu sais que tu es à Marseille. Il n'y a pas de... Il y a Marseille et le reste. Et le reste, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône. Et après, le reste, c'est aussi la côte. Mais bon, quand on parle de Côte d'Azur, je pense qu'il faut plutôt démarrer du Var. Var, joli département, belle plage. Voilà, plage de sable fin. Regardez, le gâteau. Il va se barrer ou pas? Fais coucou à la caméra, le gâteau. Eh, c'est pour YouTube, ça te va? Moi, je t'embête pas. Voilà, poursuivons un petit peu. Il s'appelle Maurice, il a 20 ans, il travaille à la mairie. Et si tu veux, on va éviter. Donc il s'appelle Maurice, jeune chat, de 20 ans. Boulevard de l'Indépendance. Bon, laquelle? L'avenue de Montolivet. Mont des Oliviers. C'est le mont d'où est descendu Jésus. Il y a beaucoup de références ici à l'Égypte, à la chrétienté originelle. Et puis il y a pas mal d'ésotérisme aussi. Donc un jour je ferai aussi un reportage dessus, mais je vais attendre un petit peu que les jours rallongent.
c'est pareil pour ceux qui me demandent un reportage, regarde. C'est simple, mais je vais te montrer juste que c'est pas, comme tu dis, sale, patati, patata, quoi. Je veux dire, c'est une ville qui est 2 fois plus grande que Paris. Je l'ai faite à pied, hein. Avec 2 gros arrondissements, le 4e et le 13e. En général, les gens restent dans l'hypercentre. Alors là, j'ai bossé, là. Boulevard Ferdinand Negro, vous affolez pas, hein, c'est le nom du gars. Hein. Commencez pas à appeler la Lycra, hein, c'est vraiment le nom du gars. Et puis c'est en espagnol, c'est pas la même signification. Enfin, je traverse vite. Voilà. Ce terme en espagnol n'a pas la même signification qu'en français. Hein. Je tenais à le rappeler. Ça veut tout bonnement dire noir, c'est tout. Hein, donc c'est pas, on n'y met pas la même acception. Donc là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, bon, on va avancer un peu. Ouh. Bon, pour l'instant, encore, il n'y a rien de sans sas, mais c'est un peu urbain, la cabane, regarde. Ouais, on va faire Montolivet, peut-être Révallon. Là, on est où, là? Le petit bosquet, ouais. Ah, boulevard Gillet à droite. Pardon. Donc, comme je disais tout à l'heure, je fatigue, hein, mais bon, je suis quand même champion du monde du live sur YouTube. 24 heures 2 minutes. Non, je le dis modestement, quoi, je suis le meilleur en live. 24 heures 2 minutes. Avec à la fin, on était encore une centaine. Petite centaine, mais les vrais, les vaillants, la vieille garde, comme on dit. Et ouais. Donc là, c'est Petit Bosquet, Grand Bosquet, machin. Alors, comment s'appelle le quartier? Petit Bosquet, c'est à côté, hein, mais bon. On va pas trop filmer non plus certains coins, parce que ce qui est normal, moi, j'aimerais pas être filmé, parce qu'on n'est pas aux eaux. Ouh, j'aime même pas cette fumée. Ça, c'est un fumée d'incendie. Noir comme ça. Putain, ça y est, l'âme au cocadis. Bon. Voilà. Ça, c'est Marseille, c'est une succession aussi de petits villages. Enfin, de petits villages, de petits quartiers comme ça, avec des églises autour. Donc, ce qui fait que des fois, tu es à Marseille sans savoir. Quand tu es à Saint-Marcel, par exemple, mais un jour, je vous emmènerai là-bas. Tu verras, c'est assez loin. Donc, je le ferai pas à pied, je le ferai plutôt soit en bus, soit en voiture. Mais il y a des endroits où tu as l'impression d'être dans un village, quoi. Voilà, Saint-Marcel, de l'autre côté, il y a Saint-Henri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le Capri, c'est fini. Ouais, je sais, je la fais souvent, cette vanne, mais bon. Bon, faut être honnête, je viens pas là tous les jours non plus. Pourtant, c'est pas loin. Un vol d'oiseau, c'est à 3 bornes de chez moi. Hein, mais voilà. On va commencer à avoir des belles vues. On est en hauteur, là. Hein, on est sur la colline. Alors, est-ce que la fille du coupeur de joint est par là? L'avenue du Petit Bosquet. Bon, il y a tout sauf le Petit Bosquet. Hein. Quoique, la légende veut qu'il y a 8 milliards d'années, il y avait un petit bosquet ici, derrière lequel se cachait Pierre Jovanovic, déguisé en satyre. Pierre, si tu m'écoutes, t'enflamme pas. Hein. Ouais, non, c'est de la fumée d'incendie, ça, c'est les Daleks. Ça, c'est les Daleks ou c'est les sionistes. Ah, ça doit être les sionistes, ils ont dû allumer un incendie. Comme ça, après, on va accuser... Tu vois d'ici? Ah, il fait chaud, hein. Le Petit Bosquet. Non, mais donc c'est ça aussi, quand tu sors de l'hypercentre, si tu veux, tu as tout un tas de avenue Beauplan. Ça, regarde, les hauteurs là-bas. Avec, je sais pas si c'est des cyprès, des pins parasols, je sais jamais quoi. Donc là, c'est le Petit Bosquet. Bon, bah, c'est une sorte de deux plats. On est, je sais pas, peut-être 50 mètres d'altitude par rapport au reste de la ville. Hein. Voilà l'incendie, je sais pas si vous voyez de la fumée. C'est Al-Qaïdo. Al-Qaïdi peut-être. Al-Qaïdou, parce qu'il fait doux. Non, j'en ai pas marre de dire des conneries, pourquoi? Regarde, c'est ici qu'habite Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Enfin, en euros, je sais pas ce que ça donne.
Je sais que... Ouais, je sais, je dis n'importe quoi, je suis au bar, mais alors... Ah, voilà, voilà. Tu vas me dire, oui, mais c'est quelconque. Et ben voilà. C'est pour ça que quand toi tu me racontes des conneries, tu me dis, nanana, alors, hein, tu connais ici, non? Voilà, j'ai jamais dit que les rues étaient pavées en or, hein. Je te dis juste, c'est tranquille, il fait bon vivre. Attends, tout à l'heure, je vais te montrer à peu près où on est en hauteur, parce que ça peut monter. De l'autre côté, ça monte encore un peu. Mais bon, de ce côté, ça va. Tranquille. Des petits immeubles, des petites maisons, petits pavillons. Bah, c'est quoi ici comme clientèle? Ici, c'est souvent des gens qui ont bossé toute leur vie, des ouvriers, des petites classes moyennes. C'est pas péjoratif, hein. Des gens qui ont bossé toute leur vie, si tu veux. Je me répète, excuse-moi, j'ai pas vu à quel moment ça a coupé, mais pourquoi je te parle du cerveau? Donc le cerveau, c'est quoi? C'est des circuits électriques qui s'allument, qui s'éteignent en fonction de la zone, en fonction de ce que tu fais, en fonction de comment tu réfléchis, je sais pas, par exemple la zone du langage, c'est je crois la zone de Broca, enfin voilà quoi, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe ci, le lobe ça, voilà, c'est pas, donc dire par exemple que on n'utilise que 10% du cerveau est une bêtise, parce que si tu veux, tu n'utilises pas 10%, tu n'utilises pas 100% des possibilités de ta voiture quand tu utilises l'allume-cigare. Bah là c'est pareil. Voilà, il faut réfléchir, gars. Faut pas. Regarde, belle vue. Hein. Ça commence à être sympa là. Hein. Regarde. Voilà. Pourquoi je faisais donc le lien avec le cerveau, pourquoi je parlais du cerveau, pardon. Pardon, monsieur, dame. Regarde, sympa, ouais. Moi je suis simple, donc le simple me plaît. Boulevard Matron. Il y a un petit côté un peu voilà provençal, avec les arbres. Pourquoi je faisais le lien donc avec le... Enfin, pourquoi je vous parle du cerveau? C'est très simple. Tout à l'heure, la dernière fois on parlait de l'œil. Je vous disais de faire attention à vos sens. Voilà, on est en plein travail de déconstruction. Ben, avec le cerveau c'est pareil. Le cerveau donc décrypte ce que l'œil lui donne, recrée la réalité. Le cerveau mémorise les souvenirs, mais alors il y a un truc terrible, c'est que le cerveau, en fait, il n'enregistre pas tout, contrairement à ce qu'on te dit. Et il a tendance, lorsque tu te remémores, alors à chercher des souvenirs qui ne sont que des câblages électriques, hein, qui s'allument, hein, dans différentes zones en plus, qui sont reliées. Hein. Je ne rentre pas dans les détails, c'est très compliqué, hein, surtout qu'on ne sait pas tout du cerveau, mais il a tendance à rajouter des souvenirs, à déformer des souvenirs et à en inventer. Ce qui explique par exemple les cas de mémoire retrouvés, hein, des cas de jeunes filles par exemple qui se rappelaient avoir été violées, enfin qui l'avaient oublié, qui se le sont remémorés par la suite. Le cerveau a tendance à recréer des souvenirs qui sont faux. Ça a donné voilà, la mémoire retrouvée, c'est-à-dire des filles qui se sont mis à se rappeler de viols qui n'ont jamais eu lieu. Attention, il y a eu des viols qui ont eu lieu, qui ont été enfouis par le cerveau, parce que le cerveau a une manière de se protéger, une manière d'agir en coupe-circuit. Il y a tout un tas de choses qui font que le cerveau se protège. Voilà, un coupe-circuit. Regardez. Vous voyez, on est à hauteur, je pipote pas. Donc en gros, pareil. L'autre fois, je vous disais, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que le cerveau veut qu'on voit. Et là, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle ce dont veut le cerveau. Donc même nos souvenirs sont bidons, ne sont pas fiables. Je vais me répéter, ce qu'on croit être plein est vide, ce qu'on croit être ceci et cela, ou à la limite on ignore la nature, ce qu'on croit être là est un peu partout, dans l'infiniment petit. Je vous avais expliqué que dans le quantique, le spectateur de la pièce de théâtre crée la pièce, et en tout cas influer sur les dialogues, hein, puisque l'observateur influe sur la réalité. Je n'ai pas eu malheureusement le loisir de vous expliquer que dans l'infiniment grand, et on le verra plus tard avec la relativité, dans l'infiniment grand, chaque spectateur voit sa propre pièce dans l'infiniment grand. Et là, si tu veux, au niveau humain, donc au milieu, alors je cherche mon souffle parce que ça monte. Hop. Voilà. Et donc à un autre niveau, ce qu'on voit, c'est recréé par le cerveau. On voit la réalité, c'est nous qui la créons. On ne sait même pas si c'est la réalité quand on essaye de s'en rappeler. Tout est bidon, tout est faux. Même nous, on ne sait pas ce qu'on est finalement. Et ouais, c'est fascinant. Hein.
Enfin, c'est flippant au départ, et puis après tu te dis, mais comment ça marche, quoi? Ça, c'est comme dans le quantique. Tu reproduis l'expérience à l'identique, t'as pas le même résultat. C'est fou, hein? Voilà, vidons les bagages encore, vidons les bagages avant de les remplir d'autres choses. Tout est bidon, tout est faux. On rejoint ce qu'on appelle l'illusion, la maya des bouddhistes, la vacuité. Tu vois que tout s'explique et tout se rejoint. Voilà pourquoi, d'où l'importance de la synthèse. Magnifique les églises, voilà encore une sorte de petit village. Donc c'est là, hein, Montolivet. Regarde, c'est ça le gars. C'est Marseille là, hein. C'est à Marseille là, gars. Ah, c'est Paris avec le soleil et des gens aimables. Je te promets que c'est vrai, je fais pas de la pub, je suis pas payé par l'office du tourisme. Ils sont aimables avec moi. Attends, je vais te la faire, je vais me mettre sur le parc un peu. Oh putain. Ah ouais gars, t'as pas le moral, tu sors, je te jure que t'as pas le moral, t'es fatigué. J'ai dormi 3 heures, tu sors, t'es énergisé. Regarde là-bas les montagnes. C'est Marseille aussi. C'est énorme, 900 km², 2 fois Paris. Là-bas, alors attends, je vais essayer de bien le faire, cette fois tu vas voir Notre-Dame. Regarde bien. Au fond, c'est Notre-Dame. Et derrière, il y a encore du terrain, parce que derrière, quand tu avances, il y a encore plus loin, je crois qu'il y a les Goudes. Regarde les montagnes là-bas, c'est Marseille. Marseille, t'es à Marseille, gars. C'est le 28 décembre. Je te jure que je suis en sueur, gars. Regarde. T'entends? T'entends rien? Ben, c'est ce que je voulais que t'entendes. Le silence. Regarde le silence comme il crie. Non, regarde le silence comme il chante. Regarde comme il te caresse l'oreille, le silence. Écoute ça. Mais ça, gars, tu peux mettre du fric où t'es. Tu l'as pas, c'est là. Enfin, tu l'as pas, si, il y a plein d'endroits en France, attention, hein. Il y a plein d'endroits en France où tu as cette beauté, cette magie simple. Regarde. C'est ça le luxe. C'est ça le bonheur. C'est pas mettre des milliards dans ci ou dans ça. Ou... Je me regarde. Ah, je pipote pas là. Attends, je vais passer de l'autre côté, mais je vais attendre que les gros clébards se cassent parce que ils vont me casser les couilles. Faut que j'y vais quand même. Attends, on va me prendre pour un. Ah, mais il va venir jouer avec moi, ça me semble. Je vais te montrer. Tu vois les hauteurs? Hop. Attends, de toute façon on va corriger ça après, hein. Les tremblements seront corrigés après. La ville est en bas, la mer au fond. Eh ouais gars, tu viens ici, tu te balades un peu, tu viens une semaine, tu te balades un peu, tu prends tes baskets, ton jean, comme disaient les forbans. Hein. Regarde. Et là-bas. Hop là. Alors, comment on va faire? Est-ce que si on descend par là, c'est Frévalon? Attends, on va essayer quand même. Mais je vais poursuivre en fait. J'ai envie de poursuivre moi. Ouais, j'ai envie de poursuivre. Je pense qu'on va redescendre un peu plus loin que Frévalon. Parce que si je descends par là, c'est Frévalon. Et bon, après c'est urbain quoi. Et moi je vais poursuivre. Donc je vais poursuivre sur... Il croit que je suis son maître. Je suis pas la DAS moi. Alors ça c'est un monument. C'est quoi ce truc? Ah, ça doit être un monument d'anciens combattants, c'est avec un olivier. Ah ouais, bah oui, je suis con. Olivier, un truc comme ça doit être un truc militaire, regarde. Le lion et le taureau. Ah, ça c'est un truc de régiment ça, hein. On va voir. Ah bah ouais, l'Indo, hein. Aux enfants de Montolivet morts pour la France lors des conflits. Indochine, Afrique du Nord. TOE, c'est Théâtre des opérations extérieures.
Voilà. Et quand ils disent les enfants de Montolivet, c'est tous les enfants de Montolivet. C'est tous les morts pour la France. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, on va pas aller sur le discours. Bon, on va avancer. On va avancer un petit peu. Ah putain, c'est cool. Ouais, putain, Maréchal Pétain. Ha, ha, ha. Je suis trop un marrant, moi. Bon, c'est quoi ce truc? Il est quelle heure? Il est 3 heures, je crois. Hop là. Un peu d'ombre aussi, parce que fou, je te promets, j'ai chaud. Voilà, voilà, je te laisse voir. Hein. J'espère que l'image est bonne, parce que là, j'ai pas l'œil sur l'écran, si tu veux. Voilà, Noël, le cœur de Dieu bat pour le monde. Tu lis un peu? Donc il bat un peu pour toi quand même. Ensuite, par où je vais passer, moi? Par où je vais passer? Attends, on va voir. Alors. Voilà, tu vois là, est-ce que tu as l'impression d'être dans une grosse ville là? Pourtant, tu es sur Marseille. Ah, comme c'est beau. Il y en a plein des églises ici. Elles sont magnifiques. Elles ne sont pas toujours pleines, mais il y a quand même du monde. La plus pleine, il me semble, c'est celle des... Bon, je parle pas de la basilique Notre-Dame, mais la plus pleine, il me semble, c'est celle des Réformés. Elle est pleine. Je te l'ai montré l'autre fois lors d'un précédent reportage. Alors non, Jimmy Guilleux a dit une bêtise. Et à son âme, il n'y a pas de vortex aux Réformés. Par contre, il y a une magnifique église. L'église Saint-Vincent-de-Paul, je crois qu'elle s'appelle. Alors, regarde les panneaux, c'est pas du pipeau. Et là, c'est le boulevard dit... Ou d'Aï, c'est anglais. Mais moi, je dirais dit. Alors, regarde bien. Les roses, les olives, Saint-Julien. Saint-Barnabé, Matt. Maintenant, je bouge, il va m'écraser de plus. Bon, allez, on va poursuivre par là, tiens, l'aventure. On va aller par là et on va redescendre sur la Rose. Mais par contre, sur la Rose, je filmerai pas parce qu'il n'y a rien vraiment à filmer d'exceptionnel. Et puis deux, les gens n'aiment pas être filmés, ils ont parfaitement raison. Voilà, non, je voulais te montrer un petit peu, voilà. Alors, c'est sale, c'est pas beau, regarde. C'est pas des rupins hein, qu'il y a là, hein. Je te dis, c'est des types qu'on t'a fait toute leur vie. Hein. Hein, comme quoi, hein, le travail paye. Ah, qui bosse 20, 30, 40 ans. Et là, et, regarde, petite maison, enfin une petite maison. Et le truc aussi, c'est que je suis sûr que je fais des films comme ça à Paris, on me casse les couilles. Ben là, les gens, ils ne calculent pas. Vivre et laisser vivre, première règle. Hein, tu te rappelles, hein, vivre et laisser vivre, première règle. Et pour vivre heureux, vivons cachés, deuxième règle. Et le troisième, je dirais le respect. Parce que moi, je te parle de ma vie là, je te parle de moi, avec ma tronche, avec mon caractère. Je te dis, les gens sont super sympas. Par contre, si tu recasses les couilles, ils montent dans les tours. Et il va loin. Ah, ici, la gentillesse, c'est pas une faiblesse, c'est une qualité. J'exagère, mais descends. T'as pas besoin de moi. Tu descends, tu te balades. Moi, j'ai fait descendre des gens, et des fois, je les ai laissés se balader seuls. Ah ben, ils discutaient avec des gens, ils buvaient des coups, machin. Alors, tu vas me dire, mais je comprends pas, pourquoi, si, je sais pas. Je sais pas. Et des gens de toute gueule, tout type. Voilà, je te dis, j'ai pas laissé traîner juste la nana en mini-jupe, non, des potes de moi, ils sont descendus, tranquilles, ils se sont baladés. Voilà, l'autre il était là en train de boire un verre sur le bateau, l'autre machin, tu vois, c'est... Alors faut arrêter un peu de dire n'importe quoi, hein, et croire que tout le monde a la main sur le fusil et tout le monde est méchant ici, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Franchement. Alors, à quelle heure on est là? Hop. Bon ben je pense qu'on va redescendre sur la Rose. La Rose. Non, parce que la Rose, c'est quoi ça la Rose? La Rose. Rose. Ouais, je sais plus, je m'en fous en fait. Voilà. Donc là on a Miloud qui arrive. Ouais, un pote à moi, regarde. Tu le vois pas arriver? Ouais, Miloud Joao il s'appelle. Un vrai de vrai. Regarde. Miloud, viens. Oh! Flippette, toi.
Quel flippette ce chat. N'importe quoi. Mais il avait des yeux bleus. Il avait les yeux à Paul Newman. Ça se trouve, c'est la réincarnation de Paul Newman. Bon, par où je vais? Non, comme de par hasard. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Saint-Barnabé. Allez, on tourne à droite. Ça, c'est un signe. C'est un signe du destin. Saint-Barnabé. Saint-Barnabé. Bon, je vais me calmer. C'est vrai, je vous connais pas. Non, je rigole. J'y vais à pied à Saint-Barnabé ou pas? Ouais. Attends, je vais voir aussi quand même, si c'est pour aller aussi loin. Combien j'ai de batterie? 7h39. Ouais, je risque de pas avoir assez de batterie, je pense. C'est ça le problème, c'est que je risque pas assez avoir de batterie pour y aller, à moins que ça soit loin, 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 loin. Attends. Ouais, j'aurais dû demander, tiens. Bon, on va essayer. Hein. Voilà, on est encore sur le coup. Ouais. Bon, bah si ça coupe, désolé. Hein. Non, 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 mais je crois que c'est un Barnabé. Je vais y aller là, c'est un Barnabé. Si ça coupe, c'est pas un souci. Je reviendrai. Je ferai un putain de reportage Saint-Barnabé, la ville, les thermes, ces monuments, tout. Voilà, comme ça je te mets ça sur vidéo. Et si tu as la nostalgie de ton quartier, tu vas voir Saint-Barnabé, Saint-Jean-du-Désert. Si tu veux même, je pousse jusqu'au Caillol et à William Booth. Comme tu veux, mon pote. Voilà. Ouais, là, c'est vrai que ça fait une petite trotte. T'as Marseille. Hein. Je suis chauvin. Non, un peu quand même. Bah, pas plus que ça, quoi. Ou tu sais ce que je vais faire? Je vais couper là. Et je récupère dès que j'arrive à Saint-Barnabé. Allez, je coupe. Ouais, en fait, je reprends parce que j'ai l'impression que tout est Saint-Barnabé, là, c'est pavillonnaire. Donc, autant prendre un peu quand même. Hein. Bon, on avance. Ça va, je vous saoule pas trop? Avec ma promenade, là, avec mon blabla. Ça bouge. T'as le tournis, il y a le roulis. T'inquiète. Je vais mettre le truc anti-mouvement, là. De Movie Maker, tu vas voir. Tu vas trop kiffer. Aïe. Bon là c'est pavillonnaire, hein. Après bon. Voilà, mais bon pareil, regarde, tu vois. Elle est où la saleté, gars? Ils sont où les rats? Elles sont où les racailles là? Eh non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est normal. Voilà, voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est par le biais de mon reportage que je pose sur YouTube. S'il y a des gens qui sont à l'étranger, s'il y a des gens qui ne sont pas français mais qui comprennent le français, qui aimeraient venir dans la région, venez ici, n'écoutez pas les conneries qu'on raconte, c'est une belle ville. Les touristes sont les bienvenus, c'est beaucoup plus sûr que Paris, c'est beaucoup plus sûr que tout un tas de villes, donc il ne faut pas écouter les conneries. Si on vous dit qu'il y a de l'insécurité, mais c'est... Quelle est la grande ville qui ne connaît pas l'insécurité? Allez à Barcelone, allez à Naples, allez à Paris, allez à New York, tiens, tu vas voir l'insécurité. Voilà, là, jolie maison, hein. Ouais, c'est au bout, Saint-Barnabé. Bon, on va faire un petit tour là, tranquillos, puis on reviendra de toute façon. Bon, voilà. Là, c'est pour faire plaisir au type qui m'a demandé. Puis moi, ça me fait plaisir aussi de lui faire plaisir. Et puis, ça me fait plaisir de me balader. Voilà, c'est magnifique ce soleil. Donc ici, on est chez le soleil. Marseille, c'est le salon du soleil. Et puis après, bon, en fait, il se lève le matin, il tourne en France et puis il revient. On le prête un peu, quoi. Regarde. Tu vas me dire, il n'y a rien à regarder. Bon gars, j'ai une minute seulement, alors on est avenue des Faits Libres, regarde là-bas au bout c'est la mer, avenue des Faits Libres, j'aurais pas de quoi faire Saint-Barnabé, c'est rue de l'Aiguillette, bon on a fait un petit tour, je ferai un reportage spécial, je ramènerai la caméra avec moi, regarde Saint-Barnabé c'est là-bas, j'ai pas de quoi faire ici, j'ai une minute, donc je m'excuse, hein. J'aurais dû prendre la caméra avec moi, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus proche. Voilà, Saint-Barnabé c'est là-bas, moi je redescends sur la Rose, donc fin du petit reportage, la petite promenade. Mont-Olivet, sympa, il fait beau, on est le 28 il me semble. C'est le champion du monde du live intergalactique sur YouTube, 24 heures 2 minutes, hein. Rappelle-toi de ça quand même. Ouais, Charles K12. Ouais, c'est un cas, ils étaient 12. Ouais, je sais, c'est super marrant. Bon allez, ciao, je vous remercie à tous et voilà, gros bisous, ciao. Voilà, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Dès que ça coupe, hein. Ciao tout le monde, je redescends, ciao.